Super nouvelle les amis, j'ai une formation qui vient de sortir, qui est finançable, donc OPCO et Pôle emploi. Donc certains d'entre vous m'avaient demandé quand est-ce que tu auras une formation ZBrush qui est finançable. Donc évidemment j'ai des formations payantes, certains d'entre vous n'ont pas le budget. Et bien écoutez, c'est maintenant possible d'avoir aussi bien une formation ZBrush avec un accompagnement. Je vous dis tout ça après le générique. Donc on se retrouve sur le site internet de Form2Fab qui propose cette formation. Vous pouvez aller directement sur formation et choisir ZBrush. Donc voilà, vous avez ici l'information, donc on est bien sur la formation ZBrush et elles sont finançables par pas mal de moyens, que vous soyez en reconversion, que vous soyez salarié. Je vais aller tout de suite en bas pour vous montrer, vous avez un formulaire en bas. Donc vous pourrez aussi dire par quel biais vous les avez trouvés, donc n'hésitez pas à dire que vous êtes venu par cette vidéo. Donc vous allez pouvoir en savoir plus ici. Donc je remonte. Donc voilà, la formation ZBrush. Donc vous aurez une page assez complète. On va aller directement au module. Et voilà, je voulais vous expliquer un petit peu comment j'ai conçu cette formation. Le premier module, en fait, il va servir vraiment à recontextualiser ZBrush dans l'écosystème de A3D. Alors que vous ayez un peu de compétences ou pas du tout sur A3D, ce module va vraiment être important parce que c'est vraiment, on va vous expliquer, je vais vous expliquer les différents logiciels 3D en lien avec ZBrush et ceux qui sont vraiment généralistes, ceux qui sont les particularités en fait entre les différents logiciels 3D, pourquoi un tel est utilisé, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les forces et faiblesses. Et on va voir tout ça. On va voir aussi comment se déroule un projet sur ZBrush, donc ça va être intéressant, en quoi ZBrush est pertinent, pourquoi l'apprendre, quel projet en fait intéressant à sculpter sur ZBrush. Vraiment, c'est ce module-là. Si vous avez suffisamment d'expérience, vous pourrez peut-être le remettre à plus tard, mais en tout cas, ce module-là, c'est vraiment, voilà, il y a pas mal d'informations intéressantes avant de sauter sur le logiciel, parce qu'on peut tout de suite démarrer sur l'interface, mais je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir des connaissances. Il y a aussi un lexique que je vous propose dedans. Donc si vous cliquez, vous avez différentes informations. Vous allez avoir un lexique en fait sur voilà, les mots utilisés en 3D. Ensuite, dans le module 2, on va parler de l'interface. Donc, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc, je vais vous montrer comment, voilà, les choses importantes à connaître sur l'interface, comment on navigue dessus. Et j'ai retenu aussi pas mal de remarques que vous m'aviez fait, notamment d'insérer des raccourcis clavier que j'utilise, qui vont permettre de plus facilement retrouver en fait vos petits, savoir exactement comment j'ai fait. Module 3, on va aller plus loin en fait, on va parler des fondamentaux de ZBrush, donc on va voir toutes les choses qui sont importantes à maîtriser. Alors évidemment, au fur et à mesure des années, ça fait longtemps, on rajoute des fonctionnalités sur ZBrush, donc vous avez vraiment une interface très lourde avec énormément de choses, beaucoup d'accordéons avec beaucoup de choses. Le but du jeu, c'est un petit peu de se dire, on va se calmer un peu, la plupart des gens utilisent vraiment peu d'outils finalement. Il y a énormément de possibilités, mais les fondamentaux, c'est vraiment 95% du temps de ce que vous allez utiliser. Donc c'est notamment les brosses, ça va être voilà, les polygroups, ça va être des choses très simples, comme on paramètre sa scène 3D, comme on utilise des textures, des matcaps, les déformeurs, voilà, des choses qui vont nous permettre de modéliser assez rapidement. Donc déjà, à la fin de ce module, voilà, vous aurez les bases du logiciel. Ensuite, on va partir dans le module 4 sur la création d'un personnage. Donc, c'est un personnage assez simple, assez sympa, assez cartoon. Donc, on va créer ce personnage. Ça va nous permettre de voir des techniques, de voir comment aussi on génère des vêtements. On va parler du Dynamesh, du Z-Remesher. Donc, évidemment, ça ne vous parle pas si vous ne connaissez pas du tout ZBrush. Mais ça va être des outils un peu chewing-gum qui vont nous permettre vraiment d'étirer, de pouvoir faire ce qu'on veut sur des boules et pouvoir donner la forme qu'on veut. On va voir tout ça. Ensuite, on va aller sur quelque chose d'hyper intéressant, c'est de la modélisation plus traditionnelle, qu'on appelle polygonale. Alors évidemment, on sculpte sur des polygones à la base, c'est vraiment l'approche en fait qui est différente en termes de modélisation. La modélisation sur ZBrush à la base, vous allez plutôt être sur une matière et vous allez tirer comme un sculpteur. Et vous avez une autre approche qui a été rajoutée, qui est plutôt sur le polygone, qui va être sur les points, les arêtes, donc quelque chose d'un peu plus, je dirais même mathématique, voilà, d'un peu plus propre. Ça va être vraiment parfait si vous faites des objets très droits, très carrés. Donc ça complète bien, parce que par exemple, vous pouvez avoir un personnage, vous êtes plutôt sur de la sculpture comme vous verrez pour le personnage, et peut-être par exemple à faire une montre. Dans ces cas-là, vous aurez besoin de plus de précision que par exemple quand vous faites une main, vous allez pouvoir créer des choses, faire des formes. Et si vous avez besoin de quelque chose de très droit avec des arêtes, des angles, vous allez avoir besoin d'un autre type de modélisation. Avant, il aurait fallu
créer l'objet sur un autre logiciel et le rapporter. Et maintenant, vous avez cette possibilité-là, ça s'appelle le ZModeler et c'est vraiment hyper pratique. Donc, on a pas mal de choses à voir. Ça s'appelle du Art Surface. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à voir pour vous, parce que voilà, dans tous les projets de la joaillerie, du personnage, vous aurez ces connaissances seront utiles pour pourquoi pas démarrer un projet plus rapidement. Voilà, vous dépanner sur des choses, c'est hyper important. Donc, on va voir ça en détail. Voilà, on a la création d'un tank aussi. On verra en fait, on va insérer notre personnage dans un tank assez cool. Et du coup, ça va nous permettre de vraiment voir pas mal de choses en Art Surface. Et ensuite, j'ai un module en fait qui va être les outils avancés. Donc c'est vraiment, vous arrivez avec une problématique qui est souvent unique. Ça peut être soit des figurines, soit de la joaillerie, comme je vous disais, soit de l'illustration. Donc il y a pas mal de gens qui ont des projets différents. Et évidemment, les projets que je vais vous proposer vont vous montrer une facette, mais pas forcément tout. Et donc, une façon en fait de vraiment vous donner des pistes voilà, pour de l'illustration ou autre, c'est de vous montrer aussi les outils avancés. Ça vous permet de vraiment comprendre en fonction de si vous faites de l'illustration, bah, il va falloir déplier des UV, donc comme on fait. Voilà, si vous voulez plutôt de l'impression 3D, bah, utilisez le Decimation Master et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de d'avoir un niveau avancé en fait sur les différents outils, les potentialités de ZBrush. On va voir dans le module 8 le rendu dans ZBrush, donc on va récupérer notre scène entière, on va recréer une scène avec notre personnage et notre tank, et on va faire un joli rendu. Donc on va aller voir en fait comment faire un rendu assez simplement sur ZBrush, et comment ensuite on va pouvoir le retravailler un peu, mes techniques sur Photoshop pour améliorer l'image. Et ensuite, c'est un module à la base qui n'était pas intégré, et finalement on s'est dit ça serait intéressant d'intégrer l'impression 3D, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui viennent à ZBrush pour l'impression 3D. Donc on a décidé d'ajouter un module qui va nous permettre en fait de créer, je vous l'ai là, en fait c'est un marteau qui est en PLA, donc ça va être du PLA, de l'impression PLA. C'est souvent la porte d'entrée quand on commence sur ZBrush et en impression 3D. Donc on va faire un marteau de Thor. Donc vous voyez un petit peu de détails. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Vous avez un petit peu de. Voilà. Donc on va voir en fait comment créer ce marteau. Donc ça va être vraiment de la modélisation partant de zéro. Il y aura aussi un peu de Art Surface, justement, c'est ça qui est intéressant. On va voir les clés d'assemblage parce que vous verrez que ce marteau est en deux parties. Donc vraiment comment faire pour que ce soit nickel, et vous voyez que ça s'insère parfaitement. Et voilà, j'ai vraiment quelque chose de nickel. Voilà, donc différentes choses. Comment identifier et corriger des problèmes de modèle 3D avant exportation, exporter le modèle au format STL, analyser et corriger le modèle, et puis lancer l'impression sur Cura. Donc vous aurez tout ça. Donc voilà, ça fait quelque chose d'assez dense, donc c'est une formation vraiment complète. Vous allez vraiment avoir des informations et des compétences vraiment assez larges pour vous lancer dans le projet que vous souhaitez. Sans compter en fait qu'il y a du mentoring. Donc si vous n'êtes pas au fait, le mentoring c'est l'accompagnement avec moi. Donc c'est division. Et on a deux formules. Donc il y a une formule normale qui est avec 4 heures, et vous avez une formule augmentée, donc il vous rajoute d'autres choses en plus de ZBrush. Vous avez 8 heures. Donc là, voilà, ça va vous permettre de, par moment, on peut bloquer. On bloque pas tous sur les mêmes notions, mais il y a souvent voilà, des endroits où on se dit, bah, je comprends pas, j'y arrive pas. Et donc ça peut être frustrant en fait si on n'a pas quelqu'un qui vous dit, bah non, en fait, si tu fais ça, c'est voilà, tu ne prends pas le projet de la bonne façon. Voilà, tout de suite, c'est quand même vachement intéressant. Donc c'est compris dans cette formation. Donc c'est avec moi à chaque fois. Donc voilà, vous aurez du mentoring. Voilà, vous choisissez la formule que vous voulez. Donc voilà, il y aura les dates. Voilà, vous avez toutes les informations. Voilà, je pense avoir été complet. Bah écoutez, il ne reste plus qu'à. Je vous attends pour cette formation ZBrush, et puis j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à plus. Et n'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne Miniature Maker que j'ai lancée il y a quelques mois avec Dominique Perrin, mon associé. Donc on parle en fait de tout ce qu'il y a autour de l'impression 3D résine, aussi bien de la modélisation que de l'impression, que de la vente de figurines. Et donc on a pas mal déjà fait de vidéos sur notre chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description, et je vous dis à très vite.